Comment encadrer son painting diamant? Voici mon astuce. Bonjour et bienvenue chez Zazel Atelier Créatif. Depuis de nombreuses années, j'ai toujours pratiqué ces activités et ma spécialité est le crochet, mais pas que. Pour faire court, je suis une touche à tout. J'aime découvrir de nouvelles choses, mais j'aime surtout fabriquer de nouvelles choses. Et je me suis dit, pourquoi pas faire des vidéos et vous faire part de mon expérience pour vous apprendre justement certaines pratiques, certaines fabrications, certaines créations. Pour cela, vous allez avoir besoin de votre painting diamant qui est terminé. Mon cadre fait 30 par 40. Donc, vous aurez besoin d'un cadre qui fait 30 par 40 cm. Du gesso. C'est une peinture acrylique blanche qui est couvrante et qui permet de recouvrir tout support, que ça soit en bois, en carton, ce que vous voulez. Le pinceau. Ensuite, vous choisirez une peinture, la couleur de votre choix. En l'occurrence, moi, c'est gris. Mon cadre, il est gris. Et quand on regarde bien mon painting diamant, il y a du gris. Donc, j'ai décidé de faire ainsi. Une paire de ciseaux. Un rouleau pour appliquer la peinture. Et de ce petit rouleau-là, je vous expliquerai à quoi il va servir. Alors, vous pouvez très bien prendre un rouleau à pâtisserie ou quelque chose de rond et de dur. Bien sûr, du sopalin et une assiette pour pouvoir mettre votre peinture. Voici la première étape. Vous prenez votre cadre. Vous allez défaire ce premier support-là et vous gardez que ceci. C'est ça qui nous intéresse. Ensuite, donc vous n'allez pas peindre où il y a le côté accroche, mais plutôt côté intérieur. D'accord? C'est là, en réalité, que nous allons coller notre diamond painting. Mais avant de pouvoir y mettre une peinture, vu que la couleur est assez terne, on va y mettre du gesso. D'une part, la peinture qui sera appliquée sera beaucoup plus jolie, beaucoup plus lumineuse. Et en plus, elle s'appliquera que plus facilement. Voilà. Une fois que c'est terminé, moi personnellement, je préfère attendre une demi-heure pour pas que le gesso se mélange à la peinture. Quant au nombre de couches de gesso, il y en a qui en mettent 2. Personnellement, j'en mets qu'une. Pourquoi? Parce que déjà ma peinture elle est grise, donc ça va recouvrir. Mais c'est surtout que n'oubliez pas que vous allez coller votre diamond painting. Donc ça sert à rien d'y mettre 2 couches pour que ça soit intégralement blanc. Ça serait de la perte de temps et de la perte de produit. L'étape suivante est pendant que votre support est en train de sécher, vous allez prendre votre petit rouleau ou rouleau à pâtisserie, quelque chose de rond qui puisse rouler. Et ce qu'on va faire, au passage, je vous fais voir le diamond painting terminé. J'ai gardé le film dessus, c'est volontaire. Vous allez prendre votre petit rouleau et délicatement, vous allez appuyer sur les strass. Ainsi, ils vont mieux se placer et bien rester collés. Et vous faites ça dans ce sens-là. Et dans ce sens-là. Une fois que c'est fait, vous pouvez retirer le film. Donc c'est pour ça que je conseille de le garder. Et là, nous allons découper le contour. Moi, personnellement, je le fais au ciseau, je suis plus à l'aise. Si vous êtes à l'aise avec un cutter, faites-le avec un cutter. Vous faites comme vous voulez. Ce qui compte, c'est que le tour soit découpé. Et voilà le travail. Ce que ça donne, une fois les contours découpés. Et c'est ce que justement vous collerez sur votre planche que vous avez peint avec du gesso et qu'ensuite vous allez peindre avec la couleur de votre choix. Voilà ce que ça donne.
L'étape suivante, une fois que votre gesso est sec, maintenant vous pouvez y placer votre peinture. Voilà, et maintenant qu'une fois que votre support est peint, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Alors, je ne peux pas vous dire combien de temps, tout dépend de la marque de la peinture, tout dépend de la peinture que vous avez utilisée. Moi, je sais que personnellement, je vais la laisser sécher une bonne heure et je vais voir déjà ce que ça donne pour être sûr que je puisse ensuite y placer ma colle pour pouvoir y coller mon painting diamant. Une fois que la peinture est sèche de votre support, là, vous allez encoller votre painting diamant qui au préalable, vous l'aurez découpé, vous aurez découpé le contour. Moi, personnellement, j'utilise de la colle en spray. Je l'ai acheté à Action. Je vous fais voir. Je ne sais plus combien je l'ai payé, je ne m'en souviens plus. Mais je sais que pour faire ce genre de choses, c'est très efficace, ça colle bien et c'est bien pratique. Bien évidemment, vous pouvez utiliser un autre style de colle, comme du vernis-colle ou le pistolet à colle, ou une colle avec laquelle vous êtes à l'aise. C'est vous qui voyez. Moi, j'utilise celle-ci. C'est bien pratique. Voilà, une fois que vous avez mis assez de colle, vous prenez votre support et enfin votre toile plutôt, pardon, et là, vous la placez sur votre support. Petite astuce, remettez le film protecteur et repassez un coup de rouleau. Ça coûte rien, ça replace bien, comme je vous l'ai expliqué, ça replace bien les strass, ça colle bien du coup les strass et en même temps, du coup, ça colle bien votre toile sur le support. Une fois que ceci est fait, maintenant, votre toile est prête pour être mise en cadre. Et voilà le résultat final en ce qui concerne ma toile. Je vous fais voir. Regardez comment c'est joli. Il n'y a plus qu'à l'accrocher au mur. Mon mari va être ravi puisque c'était pour lui que je lui avais fait, pour mettre dans son petit coin bureau. Donc, vous voyez, c'est simple, c'est pas difficile. Il suffit, en ce qui concerne le choix de couleur de votre cadre et de la peinture, vous regardez votre painting diamant, vous regardez les couleurs qui ressortent le plus ou alors celles qui sont subtiles. Moi, en l'occurrence, c'était le gris qui était subtil. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi à la fois un cadre gris tacheté de blanc et que j'ai fait l'intérieur. Enfin, j'ai choisi ma peinture de couleur gris, un petit peu plus foncé que le cadre. Voilà, c'est ce qui m'a permis de déterminer à la fois mon choix de peinture et mon choix de cadre. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit atelier vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me laisser votre plus beau pouce bleu, à m'encourager pour vous faire vous créer d'autres vidéos. Moi, ce fut un réel plaisir, comme à chaque fois que je crée, de toute manière. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous réserve une petite surprise, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. J'en dis pas plus et je vous dis à très vite. Bye bye!